Ne dessinez pas les mains comme ça, vous voyez bien que c'est pas idéal. Faites plutôt comme ça. Je commence par dessiner les doigts, et notamment l'index avec la technique du dos de dragon dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. Du côté osseux de la main, donc ici à gauche, je dessine des traits légèrement courbés vers l'intérieur pour les phalanges que je relie de façon pointue au niveau des articulations, un peu comme les pics sur le dos d'un dragon. Et je ferme les doigts avec une ligne plus souple pour l'intérieur de la main qui est plus molle, donc ici le côté droit. Notez que les doigts n'ont pas tous la même longueur ni la même épaisseur. Si vous avez un doute, regardez votre main. Ensuite à droite, je dessine un trait courbé pour la paume de la main, de la même taille que le doigt le plus grand. Je dessine des petits traits courbés à la base des doigts qui représentent l'articulation entre les métacarpes et les phalanges. Puis à gauche, je dessine un petit trait pour le muscle interosseux qui ferme la paume et prépare l'insertion du pouce. Ensuite, je repars en dessous et je place le pouce toujours avec des traits plutôt anguleux à gauche, côté osseux, et souple à droite, côté paume de la main. Ensuite, je peux placer l'insertion du poignet comme ceci, puis dessiner les ongles. Pour ajouter un peu de réalisme, je peux placer des traits comme ça pour souligner les métacarpes et poser quelques ombres. Repasser sur mes traits pour épaissir les doigts si besoin, ajouter quelques plis au niveau des articulations, et voilà, on a déjà une bonne base qu'on peut ensuite pousser si on a envie d'aller plus loin. Et surtout, ne vous abonnez pas, vous risquez d'évoluer.